je vais pas y arriver. Ici, voilà, on voit l'image de photo de Sœur d'Aile. Mais à chaque de Gryffondor. Je suis sponsorisée par Atmosphère. Là, je raconte que de la merde. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un book haul et mes avancées du mois de septembre et d'octobre en lecture parce qu'il n'y a vraiment rien du tout. Sachant qu'on est même pas le 10 octobre donc en vrai ça va. Mais je voulais faire une petite vidéo parce que je viens de finir aussi un de mes livres et je voulais vous en parler. Et je ne sais pas quand est-ce que je finirai mon prochain livre donc je me suis dit c'est l'occasion. On va commencer par l'avancée de mes livres de septembre à octobre. En fait, je sais pas parce que ça va pas être croissant. Bon, on va commencer par, ça va être mi-book haul, tout va être mélangé. C'est pas grave, vous allez vite comprendre parce que c'est simple en vrai. Donc, j'ai commencé au mois de septembre en lisant ce livre que j'ai acheté au mois d'août, qui est Sorcière de Mona Chollet. Donc, la puissance invaincue des femmes. C'est un essai féministe qui date de 2018, il me semble. Et c'est la première fois que je lisais ce type de livre. Parce que j'ai pas l'habitude de lire ça, qu'on m'avait jamais conseillé ce genre de livre, etc. Mais je l'avais vu pendant le confinement sur la chaîne de Louise Loufoque. Et avant c'était Céréales Bouqueuse, voilà. J'avais vu sur sa chaîne et je m'étais dit ah ça a l'air cool et tout. Puis j'étais allée un peu voir les avis et j'en avais entendu parler. Et du coup je l'ai acheté. Parce que j'avais l'occasion de l'acheter avec le pass culture. Tous ceux qui habitent en 94, 95 et je crois que c'est les seules villes les seuls départements en Ile-de-France où vous prenez le pass culture, c'est valable de vos 18 ans jusqu'à l'année, même pendant l'année de vos 19 ans, c'est vraiment top, 80 € de livre. Je l'ai un peu annoté au milieu, parce que j'ai quand même marqué page de temps, oui. Je l'ai un peu annoté au milieu jusqu'à la page 168 et j'ai commencé à faire ça en fait à la page 136, donc c'est vraiment très peu de pages, une trentaine de pages même pas. Et je l'ai beaucoup annoté je trouve quand même. C'est la première fois aussi que j'annotais les livres, que je testais ça. Ça me permettait en fait parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit tiens c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et je voulais les retenir pour les lire à ma mère. Je voulais lui conseiller les livres, lui lire des passages, etc. Du coup j'ai annoté et ça m'a bien plu d'annoter donc je pense que je le ferai plus régulièrement sur les livres. De manière générale. Mais sinon ce livre, comment l'expliquer? Alors toute l'introduction elle parle en fait des sorcières, du mythe des sorcières, du mythe qui tourne autour de cette femme qui est la sorcière, le personnage de la sorcière. Et c'est extrêmement intéressant, j'ai appris plein de choses, mais genre vraiment à chaque fois que je lisais une page, j'avais le temps en mode waouh. Et pendant tout le livre ça m'a fait ça. Mais je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, il me reste 50 pages à lire, j'en suis à la page 169. Mais j'ai pas pu le finir parce que il n'est pas très long à lire en soi, mais moi je l'ai vraiment traîné dans la longueur. Et c'est dur, c'est pas dur à lire, c'est que ça te renvoie vraiment à des choses. Et moi ça m'envoie à plein de choses du quotidien, etc. Et j'avais besoin de lire quelque chose d'un peu plus facile à lire, même si je trouve pas que ce soit une lecture très difficile. Donc voilà. J'ai bien aimé, je le conseille vraiment. Il me reste 59 pages, j'aimerais être plus posée pour les lire. Je pense que je vais attendre des vacances pour les lire. Pour pouvoir vraiment me concentrer dessus parce que il est vraiment important, je trouve, ce livre. Et j'ai beaucoup aimé La Plume de Mona Chollet. C'était mon premier essai féministe, si on peut dire ça, que j'ai lu. Et ce sera pas le dernier, c'est sûr. Donc voilà, c'était le premier livre que j'ai acheté déjà pour mon haul. Et ma première lecture du mois de septembre et qui m'a pris quasiment tout le mois de septembre à lire. C'est aussi pour ça que il n'y a pas beaucoup de lectures au mois de septembre parce que je lisais que ça. Donc voilà. Et ensuite, comme deuxième lecture, donc là du mois d'octobre quasiment, donc je crois que je l'ai commencé fin septembre, début octobre. C'est L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver et j'ai fini là ce matin, donc le 10 octobre. Il est incroyable. Je l'avais commencé quand j'étais en première et j'avais comme souvenir de ce livre en fait une scène du livre donc, qui est quand ils sont en train de faire un pique-nique au bord d'un lac. Et c'était vraiment cette scène-là qui me gardait à l'esprit. Oui, à l'esprit. Et c'est ce qui me rappelait ce livre. Mais j'avais pas réussi à le finir parce que je pense qu'au moment où je l'ai commencé, donc en première, j'avais pas... c'était pas un livre qui pouvait m'intéresser et c'était pas...
le genre d'histoire qui m'intéressait. Genre j'étais trop jeune je pense pour le lire encore. Et il est vraiment cool. Vraiment bien. Je l'ai relu du début parce que en fait j'avais aucun souvenir du livre. Enfin j'avais le souvenir... j'avais la base quoi. Ça raconte l'histoire d'une femme qui traverse les États-Unis pour commencer une nouvelle vie et qui tombe sur un bébé. Alors vraiment c'est la base du livre. Et il est vraiment bien. Et du coup la scène que j'avais en tête, en fait elle dure qu'une page. Et je sais pas pourquoi je suis restée sur cette scène. Je pense que j'ai dû pendant très longtemps lire cette scène et pas réussi. Et c'est pour ça que j'avais pas plus avancé dans le livre. Et du coup là j'ai lu assez vite. J'ai lu en 2 semaines je pense. Sachant que je l'ai pas lu pendant... Enfin j'y ai pas touché pendant quelques jours. Et il est vraiment beau, il est touchant. Ça raconte donc l'histoire de Taylor, de Marietta pardon, qui va vouloir commencer une nouvelle vie. C'est une jeune femme, elle doit avoir une trentaine d'années, même pas. Et qui va commencer une nouvelle vie et qui va partir de son petit coin des États-Unis où elle habite avec sa mère. Et elle va aller à l'autre bout du pays, genre littéralement. Et là, elle va commencer une nouvelle vie, elle va trouver un nouveau métier, elle va trouver une nouvelle personne, elle va se créer sa propre famille. Et il est touchant parce qu'il parle aussi de l'immigration, il parle de... il y a un couple qui vient immigrer aux États-Unis. Et ça parle un peu de tout ça et ça montre que là, cette jeune américaine qu'on suit, en fait, elle ne connaît rien à l'immigration de manière générale. Et elle doit déconstruire tout plein de choses qu'elle ne savait pas. Et parfois, elle se compare à eux de manière très maladroite. Parce qu'elle aussi, elle a quitté son truc natal, mais par choix et par envie. Et du coup, il y a plein de discussions comme ça où elle parle avec donc ses amis. Et elle est extrêmement maladroite et elle s'en rend compte dans ce qu'elle dit. Et du coup, ça permet de déconstruire. J'ai trouvé plein de choses. Je trouve ça extrêmement intéressant pour des personnes qui... pas n'y connaissent rien, mais qui en vrai savent pas ce que c'est que d'immigrer, de changer de pays, d'arriver dans des nouveaux lieux, et pas par choix mais par contrainte. Et j'ai trouvé très intéressant, très touchant. Et voilà, je le conseille. Ma mère m'a dit qu'elle avait la suite. Je sais pas si je lirai la suite parce que j'ai trouvé que la fin était bien. Et là, je viens de voir aussi derrière qu'il y a écrit que la suite des aventures de Nana et sa mère ont été publiées dans le titre Les cochons au paradis. Donc je sais pas. Je sais pas si je lirai la suite parce que là, je vais lire la fin. Ben voilà. J'ai beaucoup aimé. Et il est facile à lire, hein, il se lit assez vite, moi j'ai trouvé. Donc voilà, c'était ça pour mes petites lectures. Il n'y a vraiment pas grand chose. Après, je m'étais fait une petite pile à lire pour le mois d'octobre-novembre. Je sais pas si je vais la tenir parce que j'ai un peu fait des bêtises. Donc je sais pas. Je peux vous montrer ma pile à lire ceci. Allez, on va faire un tout en un haul. Lecture, avancée de lecture et pile à lire. Bon, attendez, je vais vous montrer ça. Donc, dans ma pile à lire, il y avait du coup lui, qui était le Garo Haricot, le premier que j'ai lu. Et après, il y en a 3 autres. Mais j'ai fait ça quand on était au mois on était à fin septembre, je l'ai fait. Mais là, il y en a une tonne de livres qui se sont rajoutés déjà. Donc bon. En fait, c'est que des livres que j'ai parce que j'ai en vrai une assez grande pile à lire de livres que j'ai déjà chez moi à lire. Sachant que j'ai quand même avancé parce que j'en ai déjà fait 2 depuis le mois de la dernière fois que j'ai fait ça. Donc en fait depuis ma vidéo sur ma bibliothèque, donc c'était le 7 juillet je crois, le 7 août que je l'ai tourné. Et depuis j'ai déjà fini de lire 2 livres. J'ai déjà fini de lire 2 livres. Voilà. Donc j'avance petit à petit. Donc j'en avais rajouté 3. Le premier c'est un tout petit recueil. Je crois de nouvelles. Ça s'appelle Le Ramadan de la parole. Donc de Jeanne Benhammer. Je ne sais pas. C'est ma mère qui me l'a ramené du salon de livres de jeunesse de 2019. C'est ma mère qui me l'a ramené. J'ai même pas lu je crois la 4e de couverture. En fait c'est tout petit hein, à lire, il n'y a même pas 50 pages. Je ne sais pas comment... je vais le lire, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai un peu peur, je vous avoue, en lisant ça. Ma mère a pensé à moi, en voyant le titre, je crois, mais je sais pas.
Donc je le lirai et je verrai, mais ça, enfin vraiment je vais le lire vite fait quoi. Ça va aller assez vite. Donc voilà. Et ensuite les deux autres livres, c'est des livres que j'ai déjà commencé. Donc c'est Un été sans les hommes de Siri Oustvedt. Je ne sais pas comment on prononce, désolée. Donc c'est un roman américain, pareil je l'ai bien commencé et je crois que j'ai laissé le marque-page cette fois-ci. Ma mère l'a lu et elle a bien aimé. Donc voilà, je l'ai commencé aussi, je l'ai pas fini. Pareil, c'était l'année première où j'ai commencé plein de livres que j'ai pas fini. L'année première et terminale. Attendez. Donc j'aime bien la couverture et tout, le livre est beau, j'aime bien le tenir en main. Donc voilà, j'avais bien aimé quand même le début, il y a de la poésie dedans. Et puis Un été sans les hommes, moi j'adore, donc voilà. Enfin genre le titre. Donc pareil, bien envie de le lire. Mais je sais pas en fait si je vais le lire maintenant. Parce que c'est quand même l'été. Plus au printemps peut-être. Enfin bref, je sais pas. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour le lire, mais j'ai bien envie de le lire. Mais ça je pense pas que je vais le lire en fait maintenant. Parce que j'ai pas mal de livres qui m'attendent derrière. Et après c'est le fou prend le roi de Fabien Cerucci. Cerucci, je sais pas. J'ai lu le premier tome, donc c'est un deuxième tome. Donc ça nous parle de Pierre Cornouaille, de Causigan, le chevalier de Causigan. Incroyable cet homme. Donc, vous voyez qu'il est tout abîmé, mais parce qu'en fait je l'ai emmené avec moi en camp scout. Chose à ne pas faire parce que de 1, t'as pas le temps de lire, et de 2, ça t'abîme tes livres. Regardez-moi ça. Si je regarde dans mon miroir. Ah non. Mais par contre là j'ai lu 142 pages quand même. Et là je pense que je m'en souviens un peu mieux que par exemple Un été sans les hommes ou L'arbre aux haricots, que par rapport à la dernière fois où je l'ai lu. Je pense que je m'en souviens beaucoup mieux parce que c'était quand même cet été. Ça je pense que je vais pas tarder à lire mine de rien parce que c'est de la fantaisie et que je viens de me découvrir depuis le mois de mai un amour pour la fantaisie. Donc j'ai envie de lire lui et s'ajouter là la semaine dernière sur ma liste de livres à lire tous les Witcher de je ne sais plus qui. Je vous mettrai ici une image des livres donc de la série The Witcher parce que en fait c'est ce qui me plaît, c'est le genre de livre qui me plaît, je me rends compte de ça et je me suis rendu compte de ça l'année dernière. Il y a pareil, il y a les Game of Thrones aussi dont le deuxième tome est là chez moi mais que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, ça c'est ma petite pile à livres. Spécialement du mois d'octobre-novembre. Mais je pense que je vais garder exclusivement celui-ci que je vais lire là dans le week-end. Pour après entamer la grande lecture. Et du coup, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Ah non, j'oubliais, oui, des livres que j'ai achetés. Et du coup, en priorité, The King Kong Theory, de Virginie Despentes. Pareil, c'est un essai féministe. Pareil, je l'ai découvert sur la chaîne. Non, je crois que j'en ai entendu parler de la chaîne de Lire avec Lilia. Mais je crois que Louise aussi en a parlé sur sa chaîne, je suis pas sûre. Mais je l'avais vu sur son compte Insta, c'est pour ça, je sais plus. Mais je sais que la personne qui en a parlé sur sa chaîne, je crois que c'est Lire avec Lilia. Donc voilà. Et puis surtout, je l'avais vu je suis allée chez une amie cet été. Et je l'ai vu sur son bureau et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et elle me l'a conseillé, vivement. Donc, pareil, il faut que je le lise. Je pense pas le lire maintenant, parce que j'ai envie de finir Sorcière avant de m'y atteler. Donc, quand j'aurai fini Sorcière, quand j'aurai envie de le lire, etc. Il n'est pas très très bon. Mais je ne sais pas s'il est difficile à lire ou pas. Voilà. C'est la première fois que je lis des livres comme ça, de ce type-là. D'habitude, je lis quand même des romans exclusivement. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce que je vais en penser, de voir tout ça. Voilà. On passe maintenant aux livres que j'ai achetés. Donc, c'est 2 sagas que j'ai achetés. 2 sagas qui se complètent un peu. Enfin, qui se complètent clairement. Il faut savoir que je les ai déjà lus, moi, ceux-là. Donc, les 5 premiers tomes. Je les ai lus, je pense, à la fin de ma première. Ou à la fin de ma 3e. Je sais plus du tout à quel moment je les ai lus. Je sais juste que c'était au niveau de mon lycée. Et j'ai beaucoup aimé ces tomes-là. Sachant que le premier, j'avais déjà lu depuis des années en vrai.
Mais j'aime beaucoup ces tomes-là, voilà. Et ma soeur les a lus là cette année. Vous voyez, je garde le titre en suspense. Ma soeur les a lus cette année, pareil, elle les a adorés. Et puis, moi, c'est moi qui je lui ai dit de les lire la dernière fois. Parce que j'ai retrouvé, je voulais les redécouvrir. Parce qu'il va y avoir une série qui va sortir dessus, sur Disney+, je crois. Et c'est le Percy Jackson. Waouh! J'avais juste trop hâte de les voir, de les recevoir et tout. Donc je les ai achetés en fait lundi. Genre lundi matin, on en parlait du coup avec ma soeur qui elle vient de les finir. Elle les a finis il y a 2 semaines. Et du coup la suite logique c'est les héros de l'Olympe. Bon là il n'y a pas le premier tome parce qu'elle est déjà en train de le lire. Mais la suite logique c'est les héros de l'Olympe. Et du coup moi j'avais lu le premier tome des héros de l'Olympe. J'ai pas trop accroché en vrai. Mais je m'en souviens plus du tout. J'ai vraiment pas trop accroché mais je voulais les relire tout ça depuis longtemps, sauf qu'ils sont difficiles à avoir accès à la bibliothèque dans notre ville, parce que je les ai tous lus en les empruntant à la bibliothèque. C'est difficile d'y avoir accès, c'est galère et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir si je les trouve en occasion sur Vinted. C'est la première fois que je fais ça, je vais acheter autant de livres. Et là, je trouve le pack des 5 tomes des héros de l'Olympe pour genre 30€, et le pack des 5 tomes des Percy Jackson pour 20€, je crois, un truc comme ça. Sachant que j'avais moi 10€ sur mon compte Vinted, que ma soeur m'a passé 10€, ça fait qu'en tout, genre, je crois que je les ai payés 40€, même pas. Donc, pour tout ça là, ça me fait 3,90€ le tome. Sachant que là, vous voyez pas, mais ils sont tout neufs ceux-là. Genre, ils sont en parfait état. C'est juste incroyable. Voilà, je suis trop contente. Et eux, c'est les gros tomes. Ils sont un peu moins en bon état, mais ils montrent qu'ils ont un passé, quoi. Mais quand même, genre... c'est trop gros. Ils sont quand même en très bon état. Ils sont un peu jaunis certains trucs et tout, mais ça m'est vraiment égal pour le coup. Dans le sens où c'est quand même des livres. Je voulais les acheter aussi d'occasion parce que je trouvais que c'était mieux pour ce genre de livre-là. Surtout, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher de pas les acheter, de les acheter autre qu'en occasion. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de les lire. Je vais relire les Percy Jackson parce que je m'en souviens plus trop bien en réalité. Et je pense que ça reviendra vite, mais j'ai quand même envie de les relire pour pouvoir après mieux profiter de cela. Il faut juste que maintenant on trouve une place dans nos bibliothèques pour les mettre. J'ai beaucoup trop hâte de les lire. Et franchement, pour le coup, pour les Percy Jackson, j'ai trop envie de faire... Je sais pas comment je vais faire. J'ai trop envie d'en parler sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup aimé cet univers quand je l'ai lu. Et je trouve que Rick Riordan, ce qu'il fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. J'ai même eu envie de lire... En fait, au lieu d'acheter les Percy Jackson et les héros de l'Olympe, je voulais de base acheter les Manus Chase. Mais je me suis dit que c'était quand même un meilleur investissement de lire les Percy Jackson. Enfin, d'acheter les Percy Jackson et les héros de l'Olympe parce que c'est des valeurs sûres et que ma soeur aussi les lit. Parce que Manus Chase, je voulais l'acheter en anglais. Bref. Voilà. Je sais pas. J'aime trop ce qu'il fait. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il fasse paraître d'autres types de livres, qu'il fasse paraître d'autres types de personnages, etc. On n'a pas l'habitude de voir dans la littérature occidentaux, pardon. Donc voilà, trop hâte. Et voilà, c'était un peu ma pile à lire. Mais du coup, les héros de l'Olympe, c'est la suite des... Enfin, c'est une sorte de suite un peu des Percy Jackson. Je dirais pas que c'est la suite même. Voilà. Je dirais pas que c'est la suite même, mais les personnages de Percy et tout, on est un peu dans le même univers quand même, mine de rien. Donc, giga hâte. Voilà. C'est trop cool. Et du coup, comme femme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est encore une amie à moi, c'est encore une artiste. Mais bon, écoutez, je me suis retrouvée avec
d'artiste. Non, plus sérieusement, c'est Bérénice du compte Butterfly Béré, ensemble, sur Instagram. Pareil, comme la dernière fois, je vous mets les photos ici et tout. Vous pouvez la suivre sur ce compte-là et sur son compte Twitter qui est le même, Butterfly Béré. Notamment au mois d'octobre où elle fait le Butter Tea au beurre. Donc voilà, allez la suivre, elle est vraiment extrêmement talentueuse. Et pour le coup, j'ai acheté un de ses stickers qu'elle mettait en vente. Je sais pas si elle les met toujours en vente. Ouais, faut que je vous montre ça. C'est sur mon ordinateur en fait. Donc voilà. Hop là, c'est celui-ci. Elle a vraiment, moi je trouve, un monde, un univers qui lui est propre, que j'apprécie beaucoup. Même sa plume quand elle dessine, etc. Il est vraiment propre, ça se voit quand c'est un dessin de Bérénice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Et voilà. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment trop beau. Je mettrai plein de photos, plein d'images, etc. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Butterfly Béré, pareil, je mettrai quelque part ici. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous ferez plein de bonnes lectures, que vous ferez plein de bonnes découvertes, découvrirez plein de séries. C'est trop bien les séries. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les séries préférées parce que voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.